Bonjour, bienvenue dans ce clip vidéo de Gestofi. Et je rappelle que nous consacrons depuis quelque temps un certain nombre de clips vidéo pour présenter Gestofi, voire pour former nos clients à des modules qu'ils n'ont peut-être pas totalement intégrés. Et ce clip vidéo d'aujourd'hui, je le consacre à une notion que souhaiterais partager avec vous, qui est la notion de la fidélité, de la gestion, de la fidélité dans une pharmacie. Et je lui ai consacré ce slogan. J'espère que vous apprécierez que la fidélité par Gestofi, elle sera gérée et par vous, elle sera récompensée auprès de vos clients. Et nous parlerons donc du pourquoi et le besoin de disposer de cet outil pour avoir une autre vision de la gestion de vos clients et de la gestion commerciale de vos clients. Et donc, la gestion des points de fidélité, on va l'aborder sous deux angles. Le premier, important et fondamental, qui est celui du paramétrage de base, comment on va configurer le système de telle sorte que ça fonctionne correctement. Et le deuxième aspect est justement le fonctionnement du système, comment on va gérer les points de fidélité, comment on va les accorder, comment on va récompenser les clients en fonction des points qu'ils ont accumulés. Et donc, si vous permettez, je me pointe tout de suite sur notre logiciel Gestofi, et dans lequel nous allons aborder donc ce premier point qui est le paramétrage. Et dans le menu général, dans le menu paramétrage, dans les paramétrages et réglages généraux, vous verrez que vous disposez d'un volet dans cet onglet de paramétrage, le volet fidélité. Et dans ce volet-là, tout est dit presque sur l'aspect paramétrage de base. Et donc nous allons consacrer ce clip vidéo à expliquer comment introduire les paramètres nécessaires pour que ça fonctionne en fonction de vos besoins. Alors, je vous demande de voir ce volet-là, le volet à gauche, et qui concerne l'aspect octroi de points. Alors, le système de fidélité repose sur le principe suivant, c'est que vos clients viennent chez vous et procèdent à des achats. Et ces achats-là, au lieu de donner des remises immédiates et tout de suite qui ne vous garantissent pas un retour du client ni sa fidélité, eh bien, vous décidez de faire en sorte de communiquer sur ce système de points de fidélité. Et la première communication, c'est de dire, voilà, à vos clients que à chaque fois que vous achetez des produits, que ce soit, alors là, des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, on va s'attaquer à ce problème également. Mais pour le moment, vous allez leur dire qu'à chaque fois que vous payez, vous achetez une valeur donnée de 100 dirhams par exemple ici, et que vous payez en espèces. Si c'est en espèces par chèque ou par carte bancaire par exemple, eh bien vous allez recevoir un point. Un point donc est acquis pour chaque tranche de vente de 100 dirhams. Si votre client a opté pour un crédit que vous avez consenti à lui accorder, eh bien vous pouvez considérer que le fait que vous lui avez fait crédit est déjà un avantage et que par conséquent il n'y a pas de possibilité de donner des points qui vont être un avantage supplémentaire. Mais si vous voulez être encore gentil, vous pouvez également considérer que même s'il prend un crédit, vous lui accordez des points. Okay. Et donc, votre premier aspect, c'est donc un point est acquis en fonction d'une valeur d'achat qui a été effectuée. Bien sûr, si votre client a fait une vente de 150 dirhams, eh bien, puisqu'on fonctionne par tranche, eh bien, vous lui direz, bon, bah, ça fait 100 points, ce n'est pas 200 points. S'il avait atteint le niveau de 200 dirhams, vous lui donnerez 2 points. 300 dirhams, 3 points. Alors, ceci déjà, au départ, est une incitation à la consommation.
hein, notamment en parapharmacie. Et donc, votre client sait qu'en faisant un autre effort, bon, mais il va gagner des points. Car les points sont donnés vente par vente. Donc, c'est pour encourager donc, la consommation. Eh bien, ceci dit, je rajouterai un petit détail aussi, mais qui est important, c'est celui de dire que si votre client a bénéficié dans cette vente d'une remise, eh bien, le produit pour lequel il a bénéficié d'une remise ne sera pas pris en compte dans le montant de la vente qui va donner des points. C'est important, car on sera dans la double remise. Alors, on ne peut pas accorder et une remise et des points de fidélité. Quand je dis on ne peut pas, si, mais vous pouvez l'interdire. C'est ce que dit ici ce paramètre-là. Si je coche ici, c'est-à-dire j'interdis de donner des points de fidélité sur le produit qui a bénéficié d'une remise. Et tout ceci, donc, c'est à vous de voir et de le paramétrer en fonction de ce que vous considérez être un bon fonctionnement pour vous. Donc, nous sommes toujours dans la partie octroi des points. Et vous pouvez aussi ajouter la chose suivante, que je ne donne des points que lorsque je vends des produits parapharmacie, comme ici. Je peux aussi rajouter des divers, par exemple. Je peux mettre les préparations si je souhaite. Donc, vous choisissez les types ou les catégories de produits pour lesquels les points vont être calculés en fonction des tranches de vente. Évidemment, il n'est pas question de mettre de la diététique dans les produits concernés par les points de fidélité. Donc, si on a assimilé et compris ça, on a compris comment on octroie des points de fidélité. Je rajouterai, avant de terminer avec ce volet d'octroi des points, ce petit paramètre-là indique, est-ce que vous souhaitez, si vous disposez d'une imprimante ticket à la caisse, est-ce que vous souhaitez que ces points, que le ticket de caisse soit le support de l'information des points qu'il a acquis. Et donc votre client peut garder ce ticket, peut aussi donc contrôler avec vous les points qu'il a reçus en fonction des dates qu'il a où il a procédé à des achats chez vous. Si vous ne cochez pas, le ticket ne fera pas, ne montrera pas les points acquis par ce ticket. Voilà. Et donc, ça c'est la partie octroi de points. Alors on va passer à la partie droite de cet écran. Et la partie droite, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que vos clients qui vont acheter pendant une période donnée vont acquérir des points. Et on va dire qu'on va, à quel moment l'ouverture des droits pour récompenser ces achats va pouvoir s'opérer. Ici, juste, il y a un paramètre qui indique que lorsque mon client a acquis 10 points, à partir de ce moment-là, et qu'à partir de ce moment-là, que je peux considérer que le droit est ouvert pour bénéficier des cadeaux. Des cadeaux, des produits que je peux lui livrer gratuitement. C'est ce qu'on appelle un cadeau. Et donc le principe est d'acquérir des points, d'arriver à un niveau donné de points, et qui ouvre la possibilité d'avoir des produits en cadeau. Alors là, j'ouvre une parenthèse, des produits, si vous êtes un espace parapharmacie qui intègre également des soins, vous pouvez également mettre des soins, que vous pouvez intégrer comme étant un produit qui a une valeur donnée. Je ne sais pas, un soin, un massage ou autre. Et donc, voilà un peu ce que veut dire ce paramètre qui indique le nombre de points qu'il va falloir atteindre pour bénéficier de cadeaux. Alors, je reviens quand même ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai droit au cadeau lorsque j'atteins 10 points. C'est-à-dire que j'ai effectué des ventes de 100 dirhams en moyenne, 10 ventes de 100 dirhams ou une seule vente de 500 plus 300, c'est-à-dire 1000 dirhams quand j'atteins 1000 dirhams de vente. Sous les conditions qu'on a évoquées ici. C'est-à-dire qu'il achète de la parapharmacie, des préparations, des divers. Dans ce cas, on va atteindre les 10 points. Et quand on a atteint les 10 points, à ce moment-là, il y a possibilité, votre client peut exiger de recevoir des cadeaux. Et là, donc on va évoquer cet aspect de cadeaux. Quels sont les produits cadeaux que nous pouvons mettre dans ce système? Eh bien, ici, vous avez la liste de tous les produits que vous avez en stock.
des produits de para et autres. Je ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire à vous de choisir quels sont les produits que vous souhaitez mettre dans les paniers des cadeaux et que vous voulez afficher à vos clients. Eh bien, comme ici, je vais pouvoir sélectionner. Ici, j'ai pris un exemple où je montre que je mets le Chlorane, baume après shampoing en cadeau. Alors, et comme tous les produits n'ont pas la même valeur, il va falloir déterminer quand mon client va bénéficier d'un cadeau, par exemple le Chlorane baume après shampoing. Eh bien, ce produit-là coûte en PPV 97 dirhams. Alors, 97 dirhams, c'est le PPV. Le PPA, c'est-à-dire le prix d'achat normal, qui respecte les marges usuelles, est de 64,67 dirhams. Donc, la valeur d'achat est de 64,67 dirhams. La valeur de vente usuelle affichée sur votre produit est de 97 dirhams. Eh bien, il y a aussi une autre valeur qui est quel est le prix par lequel j'ai acheté le dernier achat. Et il se trouve qu'ici, j'avais comme dernier achat, j'ai acheté 18 unités et j'avais bénéficié d'une remise qui fait que le dernier prix d'achat est de 53 dirhams. Mais votre client ne le voit pas. Vous pouvez communiquer et donc dire que la valeur que je considère pour ce produit, soit c'est le PPV parce que je l'ai affiché, soit un peu moins parce que j'ai des remises usuelles, et vous dites quelle est la valeur de points que je vais retrancher lorsque ce client va, par exemple, prendre comme cadeau Chlorane. Si je mets 7 points, c'est-à-dire, en tout cas 7 points, ça veut dire c'est la valeur de 70 dirhams presque, puisque 1 point égale 10 dirhams de remise dans cette configuration, et donc je vais, lorsque mon client va se servir comme cadeau ce produit-là, eh bien, je vais lui retirer 7 points, sachant que mon client a atteint les 10 points. Mais mon client peut dépasser ces 10 points qu'il n'a pas pris de cadeau. Et donc, il peut arriver à 24 points. Et dans ce cas, s'il est à 24 points, il va pouvoir prendre des produits de celui-là et celui-là, 17 points. S'il a atteint 24 points, eh bien, il a toujours droit à 2 ou plusieurs produits, pourvu que la valeur des points à déduire ne dépasse pas le cumul de points qu'il a acquis. Et donc, il vous revient de configurer le système de telle sorte que vous puissiez faire une action marketing intéressante et plus intelligente que des remises brutes et brutales. Et bien entendu, ceci nécessite de votre part et de vos employés une action de communication, une action marketing qui vous permettra de bien faire passer les messages qu'il faut et inciter vos clients à opter pour ce système et qui vous garantisse une fidélité et des retours clients. Donc, je ne termine pas, je vais terminer plutôt en évoquant un petit détail. Si vous voulez avoir l'historique de produit pour juger de la valeur de ce produit-là, vous pouvez consulter l'historique de ce produit-là sur cette année. Et là, je vois ici, il n'y a pas d'achat. Et là, je vais voir un autre, allez, historique de produit. Voilà, j'ai un produit qui a été acheté et je vois ici, j'ai acheté cette quantité et un prix d'achat de 64,83 dirhams. Ce qui est le cas ici et qu'il me l'a donné automatiquement. Eh bien, dernier point à évoquer dans ce cas, j'ai dit que la contrepartie des points acquis est des produits en cadeau. Mais ça peut être aussi des bons d'achat. La différence, c'est que, et vous dites que je convertis des points en bons d'achat, sachant que les points, ici, 10 points, ça veut dire je lui donne une remise presque de 100 dirhams. Donc je lui donne un montant, et là, il a la liberté de choisir les produits qu'il veut. Ce n'est pas quelque chose que je conseille, parce qu'en donnant la liberté à votre client de choisir les produits qu'il souhaite, il va pouvoir choisir, vous lui donnez 100 dirhams, il va pouvoir choisir des produits que vous n'avez peut-être pas achetés en promotion, avec des remises consistantes qui justifient que vous donniez en cadeau.
Mais enfin, sachez que cette option existe et que vous pouvez l'utiliser. Donc je termine ici cette première partie qui est liée au paramétrage. Un deuxième clip vidéo va suivre pour vous montrer comment on va gérer tout cet aspect, comment on fait les ventes et comment on va assurer une transparence au niveau des ventes, c'est-à-dire que chaque vente pour chaque client qu'on a choisi dans le système de fidélité, parce que vous pouvez choisir de dire que tel client je veux le gérer en fidélité, tel autre je ne veux pas le gérer en fidélité. Et surtout, un module important qui est celui de la livraison des cadeaux, qui est une livraison qui est contrôlée par le système. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et vous donne rendez-vous donc dans un prochain clip vidéo. Principalement, ce sera peut-être la suite de ce clip vidéo. Je vous remercie, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir.